Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un test de jeu, enfin je vous montre un des jeux auxquels je joue. Donc là nous avons Sail-Away, Sailing Simulator. Donc comme son nom l'indique, en fait c'est un jeu de simulation de voile du coup. Où vous avez plusieurs sortes de bateaux et en fait vous pouvez voyager à travers le monde. Ici on a la carte, je vais dézoomer et je vais vous montrer qu'on a vraiment le monde entier à portée. Donc là on est à Dieppe, ville que je connais très bien, pour y avoir navigué pendant 3 ans. Alors vous allez vous dire ouais ça ressemble pas trop et tout. Alors moi je reconnais un peu quand même la falaise, le relief. Ce qu'il faut vous dire c'est que le jeu est en cours de modélisation. Encore. Le jeu est encore en développement, donc ça va s'améliorer. Vous voyez, on a vraiment tout le monde entier à disposition. Alors les petites flèches là, c'est quand vous voulez créer un voyage en fait. Vous pouvez créer un voyage, en fait le bateau va suivre automatiquement. Quand vous êtes déconnecté, en fait, le bateau va suivre automatiquement votre chemin. Mais je vais vous montrer ça après. Tout ce qui est petits points noirs, vous voyez, on voit des fois des petits... Attendez, je vais zoomer un peu. Tout à l'heure, on voyait des petits points noirs de place en place. Voilà, là. Bah, c'est des bateaux, c'est d'autres bateaux, c'est d'autres joueurs en fait. Le seul truc, c'est qu'on peut pas les voir quand on navigue. Si on va à côté d'un joueur, en fait, on ne le voit pas. Et je comprends que ce soit un peu compliqué. Ce qui serait pas mal, ce serait de pouvoir avoir des amis et en fait voir que nos amis quoi. Ça ce serait pas mal. Ça permettrait de naviguer vraiment en flotte et de voir nos amis en même temps, en naviguant en flotte quoi. Voir que nos amis en fait. Hop. Donc là je touche un peu à ma barre. Hop. Je change un peu de cap pour éviter la pointe de la I qui se trouve ici. Donc ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut vraiment tout faire. Vraiment tout régler. Je vais vous montrer tous les bateaux qu'on a après. Mais là je vais vous montrer un petit peu que ce jeu en fait est qu'on peut vraiment tout faire. Là on est sur un Nordic Boat. Donc c'est un petit bateau hein, et vous voyez par exemple les penons sur ce jeu sont fonctionnels. Ce qui est pas mal. Alors, attendez, je vais juste désactiver parce que là il y a l'aide en fait qui est activée. Donc en fait les voiles se règlent toutes seules quand je suis pas là. Donc je vais dans gameplay, réglage pour le bateau, navigation. Alors ça c'est quand on est plus là en fait. Alors, attendez, hop voilà, réglage du niveau. Je vais mettre en pour vous montrer, je vais mettre en avancé. Mais après je repasserai en normal, comme j'avais mis avant quoi. Là c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment tout faire, on peut vraiment tout régler quoi. Et je vous montrerai parce qu'il y a même le Figaro 3. Et le Figaro 3 on peut même régler les failles, donc c'est vachement bien. C'est vachement rigolo. Donc là par exemple, là ma voile elle est bien réglée. Mais je trouve, mais j'ai envie de l'aborder. Et bah je peux l'aborder. Vous voyez. Hop là, là je borde. Et vous allez voir que vous avez vu, le bateau a réagi. Hein. Le bateau a réagi, le bateau est plus bien réglé et on a les penons qui sont descendus. Alors le seul truc, c'est que normalement, si on borde la la voile, les penons à l'intérieur de la voile, mais ça je vous montrerai ça dans une vidéo tuto. Mais les penons à l'intérieur de la voile ne devraient pas décrocher. C'est plutôt les penons à l'extérieur de la voile qui devraient décrocher. Mais bon, on voit quand même déjà que les penons en fait bougent
sont interactifs et du coup ça aide à régler. Et là du coup je vais choquer un petit peu. Donc pour ceux qui ne savent pas, choquer c'est lâcher les voiles. Enfin, lâcher de l'écoute. Hop, voilà, les pneus redeviennent mieux. Donc on peut régler ça, on peut régler aussi l'écoute de voile d'avant. Donc pareil, hein, bordé. Ah, vous voyez le pourcentage. Et pareil, les pneus sont plus bien. Donc il faut rechoquer. Jusqu'à ce que nos pneus, vous voyez, c'est pas encore bon. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Ça c'est comme en vrai. Il faut vraiment, normalement quand vous réglez vos voiles, l'idéal ce serait de se mettre là. Alors on n'a pas la meilleure vue en fait. L'idée ce serait d'être plus vers l'arrière en fait. Et de pouvoir régler en regardant notre voile. Comme en vrai. Donc là on va faire comme on peut. Du coup on va choquer encore un peu. On va voir si ça améliore. Non, on va essayer de reborder. Peut-être que j'ai choqué un peu trop. Non. Bon après voilà, c'est sur ce bateau là c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment les meilleures positions dans le. On n'a pas vraiment les meilleures places pour jouer en fait. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a plusieurs vues. Donc par exemple là je peux aller à l'avant du bateau. Hop là. Et là je suis tout à l'avant et je vois la falaise ici, la côte. Si un jour vous allez à Dieppe, allez faire un tour en mer avec le CVD. Par exemple. Cercle de la voile de Dieppe, là où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et allez faire un tour en mer là-bas. La côte est sublime. Sérieusement la côte est sublime. C'est vraiment très beau. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte, hein, la barre, on peut la bouger comme on veut. Ah voilà, on a une meilleure place ici en fait. Hop, voilà, ça va être beaucoup mieux même pour régler. Sauf qu'on voit pas le pneu, c'est pas grave. On voit pas les pneus à la fois. Donc vous voyez la barre, hein, je peux bouger comme je veux. Ah voilà. Et les pneus normalement sont interactifs aussi avec la barre. On a un pavillon, alors on peut choisir ce pavillon, hein. C'est complètement customisable. Je vais vous montrer ça justement juste après. Là je vais vous montrer les autres bateaux qu'on a dans le jeu. Donc je vais dans le bateau. Là on a un très grand bateau classique. Donc vous voyez par exemple là j'ai customisé, j'ai mis la grande voile en vert et la voile d'avant en rose. Pas très beau en fait. Non, et vous voyez le ciel est quand même magnifique quoi. Il y a un beau travail fait sur les graphismes, moi j'adore. Vous n'avez pas encore vu le plus beau. Là par exemple vous voyez j'ai mis le pavillon français. Vous n'avez pas encore vu le plus beau, c'est la nuit. Mais je vais regarder ça après, juste après. Vous voyez là pareil, hein, c'est pareil, on peut régler. On peut tout régler. Ce que je vous ai pas montré c'est ici. Donc ici on a nos degrés par rapport au vent. Notre cap, enfin voilà. Là on a le cap. Et là on a les degrés par rapport au vent. Donc là on voit qu'on est quasiment vent arrière. Le GPS, on a notre position. On a la position de nos waypoints. Et la destination. Les réglages, bah du coup là en fait là on a les réglages de la grand voile. Et généralement si c'est pas bien réglé ça nous le dit. Ça nous dit problème à tel endroit. Par exemple, vous voyez je vais. Alors attendez. Hop. Je vais dérégler ma grand voile. Exprès pour hop, j'ai déréglé ma grand voile et voilà, l'écoute de GV est trop bordée, essayez de la relâcher jusqu'à ce que les pneus soient de la même longueur.
Bon, c'est expliqué un peu bizarrement, mais en gros, vous comprendrez. Hop, et là, si je rechoque, le message disparaît. À 5%, le message disparaît. Voilà. Donc, c'est assez bien fait. Et après, on a les infos sur le bateau, donc la gîte et tout ça. Là-haut, on a en fait le mode où le bateau va suivre. Donc, par exemple, là, on est en mode compas. Là, on a le mode vent. Là, il va suivre les waypoints. Et là, il se met à l'encre. Voilà. Et là, on peut faire des prises de vue. Donc, comme vous avez pu voir, en fait, là, c'est ce dont je me suis servi pour faire l'image de la présentation de la chaîne. Là, on peut voir les étoiles, enfin les constellations quand on navigue de nuit. Vous verrez ça après. Et là, les vues tactiques. Et là, ça permet en fait d'optimiser ce réglage. En fait. Là, c'est si vous voulez ajouter par exemple un ami. Et ben vous lui dites, bah tiens, tu viens et en fait du coup ça permet de naviguer en double en fait. Donc genre si vous voulez faire une course et tout ça, bah, vous mettez à deux sur un bateau. Et comme ça en fait votre ami, pendant que vous n'êtes pas là, bah, votre ami gère le bateau. Un peu comme en vrai quoi. Désolé pour l'écran en bas. Et là ça vous permet de changer de vue. Donc voilà comme je vous l'ai dit. Hein. Si je clique là, je retourne directement sur la vue à la barre. Et vous voyez, on a des vues extérieures. Voilà, bah t'as rien. Hein. Ça vous étonnera pas. Même les bateaux virtuels, je les appelle du nom de mon vrai bateau. Donc voilà, on est revenu à la vue à la barre. Du coup, je vais vous montrer les autres bateaux. Donc, bateau. Je voulais vous montrer vite fait parce qu'à peu près, après, c'est à peu près toujours la même chose. Donc voilà, on a une petite musique, c'est toujours assez agréable en fait. Je trouve ça toujours très agréable, moi. Donc là, par exemple, le bateau est au mouillage, le bateau ne bouge pas. Et bah si je veux repartir, je fais ça. Et je vais lui dire, bah tu vas suivre mon cap compas. Et là, la voile va se monter tout de suite. Et là, du coup, bah, comme tous les bateaux, le bateau s'est mis face au vent quand il était au mouillage. Il se met soit face au vent, soit face au courant, ça dépend de la prédominance. Et donc du coup, bah faut sortir de l'axe du vent. Pour repartir. Et donc vu qu'on est au près, et ben on va border cette grand voile. Donc, comme sur beaucoup de gros bateaux, la grand voile elle se règle ici. Alors vous voyez, c'est très simple. Hein. On a tout qui est marqué. Alors par contre avec le seuil, c'est pas facile. Ah bah la grand voile elle est ici. Hop. Et on entend que la voile arrête de faceiller. On va faceiller encore un peu, mais on va réabattre. Encore un petit peu. Parce que là, on est quand même très près du vent. Pour un catamaran de croisière. Voilà. Vous voyez la traînée et ça et la côte. Enfin voilà, c'est magnifique. Franchement, ce jeu est vraiment magnifique. Et c'est vraiment il est vraiment très bien fait quoi. Et la côte est modélisée. C'est vraiment génial quoi. On peut faire des courses aussi sur ce jeu, donc je vais vous montrer ça après. On va pas s'égarer. Je vais vous montrer les autres bateaux. Donc on a fait
là, on va aller voir le Figaro 3 de jour. Parce qu'après, je vais vous montrer de nuit. Ah, le Figaro 3. Justement, je vais vous annoncer un truc. Vous allez avoir une vidéo d'ici peu de temps sur un Figaro 3 parce que j'ai pu naviguer, j'ai pu faire un tour de Bretagne en Figaro 3 il y a quelques jours et c'était génial. Et vous aurez une vidéo sur la chaîne vous résumant ma navigation, quoi. Hop, on va y mettre. Voilà. Alors vous allez voir qu'on va pouvoir. Là, vous voyez la barre. Par contre la barre est pas bien modélisée. Non, attendez, je retourne vers la côte là, c'est pas au top. On va s'éloigner plutôt de la côte. Hop. La barre en vrai n'est pas comme ça, mais c'est un détail, c'est déjà très bien modélisé quand même. C'est quand même déjà très bien fait, quoi. Alors je sais pas pourquoi ils appellent pas ça un Figaro 3, parce que c'en est un, hein. Ça se voit clairement. Je sais pas s'ils ont eu le droit en fait. Je pense qu'ils ont juste pas eu le droit. On doit encore border. Un Figaro ça remonte plutôt bien au vent, donc hop. Voilà, on va border à 100%, on va voir ce que ça va donner. On va se rapprocher du vent. Oh, on est déjà assez près là. Quoique on peut encore y aller un peu, je pense. Hop. Vous voyez, on peut y aller. Et là on a nos vitesses, hein. On va à 3 nœuds 3. Peut-être s'écarte un tout petit peu, mais je suis peut-être pas très bien réglé non plus. Parce qu'en fait on peut aussi régler du coup nos chariots. Donc là, pas beaucoup de vent. Alors le chariot, il est ici. Enfin, Barber, oui, c'est ça. Donc, on peut régler notre chariot. Alors j'ai un peu de mal avec... j'ai encore un peu de mal avec les chariots. Sympa dans le sens de la longueur, mais plutôt dans le sens de la largeur. Enfin, bah, j'ai pas fait beaucoup de bateaux avec des chariots comme ça, donc je dois l'avouer. C'est. Vous voyez, on peut aussi régler notre Cunningham, on peut vraiment tout régler, quoi. C'est vraiment très bien fait comme jeu. Et par exemple, si je veux régler, on va aller voir en vue extérieure, mais normalement mes foils sont pas sortis. Vous voyez, par exemple là, le foil n'est pas du tout sorti. Mon foil qui est dans l'eau n'est pas sorti. Donc on va aller le sortir. Donc il faut aller au pied. Alors vous voyez ici, quand on bouge, le bateau la gîte change un petit peu. En fait, c'est super bien fait parce qu'en vrai, c'est ce qui se passe, hein. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, là il n'y a pas beaucoup de vent. Le bateau, vous bougez, le bateau bouge avec vous, hein. C'est pour ça qu'il faut pas courir, il faut pas être brusque sur un bateau, il faut vraiment y aller doucement. Pour pas se faire changer le... Pour pas faire de gros à-coups. Donc vous voyez, par exemple, là je vais le refaire. Là, on est du côté bâbord du bateau. Si je vais du côté tribord, hop, le bateau, c'est un petit peu raplati. Et là, il a repris un peu de jus. Alors... Vous voyez, on peut même régler les drisses, quoi. Enfin, c'est vachement bien fait. Et du coup, on va vouloir sortir les... on va vouloir sortir le foil. Alors, normalement, en vrai, sur le bateau, sur le Figaro 3, le foil, il se règle ici. Vous avez entrée, sortie, et il y a 3 taquets ici, normalement. Entrée, sortie, et il y a un troisième, je ne me rappelle plus lequel c'est. Le foil par contre, il faut que je le retrouve. Ah, attendez, on va aller voir un truc. Ah bah il est là. C'est même dans le train. Ok. Donc vous voyez dans gîte. Alors ce qui est pas réaliste là, c'est que la quille est basculante.
C'est vrai que ça aurait été pas mal quand même sur le Figaro 3, une petite basculante. Je comprends les histoires de budget. Donc là, si je fais ça, je sors le foil. Alors voilà, ça c'est dommage que ce soit pas comme en vrai où il faut tirer sur un bout pour le sortir. Ah voilà, il est au maximum. Là qui, moi j'ai pas envie d'y toucher parce que, alors vous voyez, hein, si on y touche on peut. Mais vu que c'est un Figaro 3, normalement la qui ne bouge pas. C'est sûrement pour ça qu'ils ne l'ont pas appelé Figaro 3 parce que y a des trucs qui différencient quand même du vrai Figaro 3. C'est dommage, mais bon, c'est pas tellement grave. C'est déjà quand même super bien fait, je trouve. Hop. Vous voyez le foil est sorti. Voilà. On va aller voir du coup le Figaro 3 mais de nuit. Parce que j'ai un autre bateau qui est de nuit. Alors, bateau. Hop. Voilà. Et vous allez voir, c'est juste de toute beauté. Voilà. C'est magnifique. Clairement, ça me fait clairement penser à vraiment ce que je vois quand je suis seul, quand je suis en mer la nuit. Alors vous voyez là par exemple la quille est basculée et le foil est en place. Par contre c'est pas le bon foil qui est rentré, qui est sorti. C'est pour ça qu'il gîte beaucoup d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gîtes. On va sortir le bon foil. Et mettre la quille du bon côté. On va même la mettre à 0. Hop là. Et vous voyez que ça a directement de l'influence. C'est vraiment bien, super bien fait. Hop. Et voilà, le bateau gîte beaucoup moins. Non. Vous voyez, ça a super bien fait. Voilà, et le ciel est vraiment magnifique. Plein d'étoiles, on voit la Voie lactée. Quand il y a la lune, on voit la lune. C'est-à-dire que le jeu est capable de calculer les moments où on voit la lune. C'est vraiment trop bien fait, quoi. C'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment super bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut afficher les constellations. Voilà. Bon, si vous voulez en fait faire de la navigation astronomique, vous pouvez faire de la navigation astronomique si vous le souhaitez. C'est quand même super bien fait. Les choses que je vous ai pas dit, c'est que les conditions que vous avez quand vous naviguez, c'est des conditions réelles. C'est-à-dire que le bateau navigue dans les conditions qu'il y a normalement actuellement la zone où vous naviguez, quoi. Donc c'est quand même super bien. C'est vachement bien fait. Personnellement, j'adore ce jeu. Hop, je vais vous montrer les autres bateaux. Hop, hop. Donc là, on est sur un bateau de 50 pieds, là. Et du coup, je me sers de ce bateau-là. On va mettre les voiles quand même. Et voilà. Cap. On va s'écarter du vent. Et je pense que ceux qui connaissent la voile reconnaîtront le phare. Ah, attendez, on va juste repasser en mode option. On va remettre les voiles en réglage automatique parce que de toute façon je vous ai montré un peu ce que je voulais vous montrer. Alors, non, c'est pas ça. Avancer. Voile auto. Clac. Voilà. Il règle tout seul.
le jeu, là, quand on fait ça, en fait, le jeu règle automatiquement. Vous voyez, la quille est basculée. Alors, sur celui-là, il y a une quille basculante aussi. Et donc, je profite, en fait, d'ici, alors, on peut le relever, pour vous montrer. Je pense que vous l'avez reconnu, ce phare. On va faire demi-tour. Hop là. Et pour vous dire qu'en fait, voilà, le jeu est vraiment en cours de... Encore en cours de modélisation. Alors, voyons que le SPI a été monté. Hein. Donc, c'est en automatique, il fait tout seul. Le jeu fait tout seul. Hop là, empannage. Pour vous montrer qu'en fait, le jeu est vraiment en cours de modélisation. Et qu'en fait, on peut le faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'appelle World Edition, je crois, du jeu où vous pouvez... on va éviter... Alors, surtout, faites attention, on peut s'échouer. Regardez bien les fonds. Regardez bien les fonds parce qu'on peut s'échouer si on passe trop près de la terre. Ça, c'est assez réaliste. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ici, on est à un phare que j'adore, qui est très bien modélisé d'ailleurs, je trouve. Il y a quelques détails à retravailler peut-être, mais c'est un phare que j'adore. Et on est au phare du Fastnet, donc au sud de l'Irlande. Je vais vous montrer ça sur la carte. Hop. Carte. Hop. Alors, on fait ça pour zoomer. Voilà. On est au sud de l'Irlande. Et ce phare, je l'ai passé une seule fois dans ma vie. Pour l'instant, et c'était sur critère 8. Hop. Voilà, le Fastnet. Voilà, le Fastnet. Désolé, j'ai fait une petite coupure parce qu'on avait il y a ma télé qui m'a indiqué qu'elle pouvait se fermer dans 5 minutes. Voilà le Fastnet. Donc là on est quasiment plein vent arrière, donc le SPI a tendance à tourner un peu tout seul. Alors par contre voilà pareil, normalement du Fastnet on voit beaucoup mieux la terre que ça. Mais bon, c'est des détails, hein, le jeu est quand même déjà au top. Et on va aller voir le dernier bateau présent sur le jeu. Ah non, l'avant-dernier, parce qu'il y en a encore un après. Je pense que vous l'aurez reconnu. On va lui mettre ses voiles aussi. Hop. Pas ça, tac. On va... Donc là on est on est à Brest, du côté de Brest je crois. Hop, on va mettre la carte parce que on navigue dans une zone un peu compliquée là. Alors, on n'est plus là, on est là. Ah oui, on est à Brest. Et donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un bateau que j'adore. C'est un Mini 650. On va aller voir depuis l'extérieur, mais voilà. Alors, il n'y a pas le logo Mini et tout. Bon, c'est encore du détail. Hein. Je pense que limite, ça pourrait se modder, ça, si on voulait. Enfin, ça pourrait se décorer, entre guillemets. Ce qui est dommage sur ce jeu, c'est qu'on peut pas modder. De toute façon, je vais vous en parler après. Il y a des choses que moi, j'aimerais bien voir sur ce jeu et qui, malheureusement... Alors, je vais lui donner un numéro... à ce bateau. J'ai pris un numéro pif sur quand j'ai tapé Mini et puis je l'ai décoré. Parce que le nom du bateau, mais j'aimais bien aussi. Le nom de 626, si vous voulez aller chercher, allez chercher. Et vous comprendrez vite pourquoi j'aime bien ce nom.
voilà, c'est un 1650. Donc voilà, c'est basique. Et le dernier bateau. Hop. Voilà le dernier bateau. Dernière sorte de bateau qu'on a. Voilà, là on est dans la baie, on est devant Saint-Malo. On reconnaît un peu le fort ici. Un peu français. Donc voilà, un bateau de croisière classique. Hein. Pareil, c'est toujours le même réglage. Hein. Donc voilà, je vous ai montré un peu tout ce qu'il y avait comme bateau. Je vous ai montré tous les bateaux qu'il y avait sur le jeu. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on peut faire d'autre. Alors, activité. Donc vous pouvez faire donc, les tutoriels quand vous commencez le jeu. Des défis, donc c'est les records en gros. Des courses, donc vous pouvez participer à des courses organisées. Donc on va cliquer dessus par exemple. Alors, il faut que ça s'affiche. Mais en fait, voilà, du coup, ça a un départ précis, un jour de départ précis, et vous faites la course contre d'autres bateaux. Enfin, contre d'autres skippers du jeu. Sur un parcours. Voilà, et il y a des voyages, donc ça, c'est d'autres joueurs qui proposent en fait leur voyage qu'ils ont fait. Qui proposent, si vous voulez faire le même, bah, vous pouvez le prendre et vous commencez le voyage. En fonction en fait de ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc des petits traits. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait pour faire un petit voyage. Donc on va retourner sur... C'était sur... sur lui. Donc on va dézoomer. En plus c'est vachement bien, on est à côté de Diablo. En attendant que je fasse. Et vous voyez le bruit, enfin la musique est géniale, moi j'adore cette musique. C'est super relaxant, ça fait vachement penser à l'aventure et tout. Et voilà, c'est vachement bien fait. C'est super cool. Voilà, je me répète, mais franchement, j'adore ça. Alors, les traits. Voilà, il est là. Donc, la petite flèche là, c'est le point de départ. Donc, par exemple, on va imaginer un départ d'ici. Du côté de Panama. Bon, on va pas mettre précisément parce que de toute façon, on va pas le faire, mais. On va aller. Là, il y a des îles ici, par exemple. Et par exemple, je vais faire un détour, bah là on a un petit rond, bah hop, je fais des ronds comme ça. Et en fait le bateau va suivre en fait, si vous lui dites de partir d'ici, alors faut faire éviter les terres quand même. Là il y a de la terre. Donc il va faire ça, après il va faire ça, après il va faire ça, après il va faire ça. Mais il va s'adapter aussi au vent. C'est-à-dire qu'il est capable de s'éloigner du vent tout seul. Et il est capable de virer de bord tout seul aussi. Donc quand vous n'êtes pas là, il n'y a pas de problème, le bateau peut faire... Et donc du coup vous pouvez faire des voyages autour du monde avec ça. Vous pouvez vraiment tout faire quoi. C'est vachement complet. Voilà. Du coup maintenant moi je vais vous parler de ce que j'aimerais bien voir sur ce jeu. Clairement. Ce jeu comme je vous ai dit je l'adore. Il est vraiment bien fait. C'est vraiment super bien. Par contre je trouve qu'il manque encore des trucs. Alors bon la modélisation ça va arriver. Ça j'en suis sûr. Par contre, j'aimerais bien voir moi plus de bateaux de course. Par exemple, en multicoque, on a vu qu'on avait qu'un catamaran de croisière classique. Et par exemple, moi, j'aimerais bien avoir genre les multi 50 ou les ultimes. J'aimerais bien vraiment avoir des gros bateaux de course. En monocoque, j'aimerais bien avoir les IMOCA ou les KS 40 pour pouvoir faire des grandes courses, suivre des grandes courses par exemple. Ah, pour moi ça c'est un manque dans le jeu. Et je vous dirais que c'est un peu le seul manque que j'ai dans ce jeu.
En fait, sinon le reste, bah, c'est vachement bien fait quoi. C'est vachement bien fait. Par contre, il faudrait ouvrir aussi le jeu au modeur. Ouvrir en fait la possibilité aux gens de créer eux-mêmes les bateaux quoi. En fait là du coup, ce que je vous ai pas montré, alors je vais vous montrer ce que j'avais dit que j'allais vous le montrer. Mais on peut décorer notre bateau comme on veut. C'est pas là. Hop. Dans bateau. On va aller voir un autre bateau. Là. Par exemple, on va dire que je veux décorer celui. Allez, on va dire celui-là, par exemple. Donc, je clique dessus. Alors, hop. Normalement... Ah, attendez, ça va pas fonctionner. Voilà. Modifier l'aspect du bateau. Et donc, bah là, en fait, on a tout ce qu'on peut faire. Donc, on peut changer son nom. Donc là, par exemple, on va l'appeler Toria la chaîne. Hop. Si je dézoome, on voit que c'est écrit Toria la chaîne. On peut changer la couleur du mot, mais là, on va le laisser en blanc. On va le mettre en... Non, en blanc, il est bien. J'aime bien. Hop. Donc on peut changer le port d'attache. Alors, petit bug. Ensuite. Tac. Normalement le port d'attache doit apparaître derrière. Donc on va changer le port d'attache. DP ou LH. Allez, DP. DP et Dieppe. Donc ça s'affiche derrière, comme en vrai. Hein. Donc on peut changer la couleur en fait de la coque en immergé. Donc par exemple on peut la mettre en bleu. Mais en noir c'est très bien. Moi j'aime bien la couleur d'origine comme ça. Alors on a remis en bleu. Enfin, vous voyez on peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà. Noir comme ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien. La coque émergée pareil on peut changer la couleur. Vert. Mais noir ouais j'aime vraiment cette couleur quoi. Vous voyez, on peut vraiment tout faire. On peut changer la couleur du pont. Ah, pourquoi il m'affiche ça comme ça? Vous voyez, par exemple, là, j'ai changé la couleur du pont et de la cabine. Je l'ai mis en beige. Là, c'est en bleu. Là c'est en noir. On va le mettre en blanc, ça c'est plutôt stylé. Alors, vous voyez on peut vraiment tout changer quoi. Alors je sais pas ce qu'il s'appelle. Ah voilà c'est le... Donc ça c'est plutôt la... Est-ce qu'on accentue la couleur ou pas? L'antidérapant, donc là on peut changer la couleur de l'antidérapant, enfin voilà, vous voyez en foil. Du coup, on peut changer la couleur des foils. Pareil. En orange c'est pas mal. On peut mettre en rouge. On peut vraiment faire ce qu'on veut quoi. On peut mettre un drapeau dans la grande. On peut mettre un drapeau. Comme je l'ai dit, donc là on va mettre le drapeau français. Hein. Alors pourquoi ça m'affiche en grand comme ça? C'est parce que c'est pas du tout là où ça va. Mais... ça bug un petit peu. Le jeu a tendance un peu à bugger des fois, mais... Alors sachant que sur un Figaro, il n'y a pas le pavillon. Donc on peut changer la couleur de la grand voile. Enfin vous voyez, on peut vraiment tout changer quoi. Je vous montre tout ce qu'on peut changer.
vous voyez là, il vient de changer d'étoile tout seul. Il vient de passer du Biogenac. Enfin, je crois que c'est un Genac, ouais, c'est Genac. Vous voyez, on peut vraiment tout changer. Donc voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Alors qu'on fait route vers la terre. On va éviter d'aller se cracher quand même. Ce serait idiot. Hop. Et voilà. Bah justement. Fail en direct. On vient de toucher, je crois. Bah voilà. On va regarder un peu la côte, mais je crois qu'on a touché. Donc là on était au sud de l'Angleterre avec ce bateau et ouais, effectivement il n'y a pas d'eau. Donc vous inquiétez pas, quand c'est comme ça, alors on est dans un jeu vidéo donc on peut toujours s'en sortir. Et donc on finit par repartir quand même. C'est qu'un jeu vidéo. Hein. Alors ça pourrait être rigolo qu'ils incluent les dégâts. Par exemple dans les courses, mais bon, on va pas se plaindre. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!